Je m'appelle Vida Moto. Chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui je vais vous parler de la mise en place d'un jour férié pour l'Afrique et de notre version du calendrier. Pour notre dignité, je vais partager avec vous ma vision pour notre cher continent. L'Afrique est comme un corps et chaque pays est un membre de ce corps. Oui, nous sommes conscients des défis qui persistent, des stéréotypes qui nous entourent. Mais je refuse de laisser notre continent être défini par ces étiquettes. Nous sommes bien plus que ce que les autres disent de nous. Nous sommes une terre de diversité, de résilience et de créativité. Oui, nous aimons le sport, la musique, la danse, mais cela ne devrait pas être perçu comme la seule chose que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de bien plus. Alors, je vous encourage à rejeter les discours décourageants, à ignorer les stéréotypes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'Afrique brille de tout son éclat. Restons forts, restons unis et continuons à avancer avec courage et détermination. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous pouvons réaliser des merveilles pour notre continent. Comme nous le constatons tous, l'Afrique est souvent maintenue dans une situation de bas niveau de développement et souvent avec la complicité de certains dirigeants africains. Cependant, il est possible de changer cette situation. Il existe des personnes capables de transformer positivement notre continent. Pour ce faire, il est nécessaire de créer des symboles et des situations qui rassemblent la population. Actuellement, rien ne favorise l'unité du peuple africain. Bien que l'organisation Unité africaine existe, celle-ci ne demeure qu'une organisation politique. Et jusqu'à présent, nous ne constatons pas de résultats positifs tangibles de sa part. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de formuler des propositions visant à promouvoir l'unité du peuple africain, ainsi que de tous ceux qui se sentent liés de près et de loin à l'Afrique, partout dans le monde. Pour ce faire, je me suis inspiré d'un élément qui existe depuis des millénaires et qui demeure pertinent, les calendriers. Premièrement, ayons un jour férié commun pour l'ensemble des pays africains et de la République d'Haïti et d'autres îles. Les jours que je pense être les plus appropriés est le 1er mars. Le mois de mars correspond au début des mois de la saison des récoltes dans la civilisation égyptienne. En effet, la moisson symbolise l'abondance. C'est un moment de fête, un clin d'œil pour nos ancêtres. Deuxièmement, démarquons-nous et adoptons notre propre version du calendrier. Pour nous distinguer, nous aurons notre propre version du calendrier qui débutera au 1er mars de cette année 2025 et qui finira au mois de février suivant, sans pour autant modifier l'organisation de la version européenne du calendrier concernant les jours de la semaine et le nombre de jours dans les mois. Un jour férié dédié à cela aiderait de nombreuses personnes à réfléchir à l'avenir, à se poser des questions sur nos origines et à réfléchir au développement d'une cohésion durable dans la paix. Nous avons besoin d'unité pour progresser. Unissons-nous et que chacun apporte ses idées pour évoluer dans la bonne direction. Pour établir ces jours fériés communs sur notre continent, nous n'avons pas besoin de permission de qui que ce soit, ni d'organisations internationales, ni de groupes religieux. Les organisations internationales créées par des puissances coloniales, esclavagistes, ne sont pas là toujours pour le bien du peuple africain. Chers compatriotes, sachez que les calendriers juliens, grégoriens qu'on utilise aujourd'hui, qui comporte 365 jours, répartis en 12 mois, est une version européenne du calendrier créé par nos ancêtres, de la civilisation égyptienne. C'est un héritage culturel qui a été adopté et parfois revendiqué par d'autres cultures et qui existe parmi d'autres choses auxquelles l'Afrique a pu contribuer, sans oublier la religion monothéiste. En réalité, les Romains, les Grecs n'ont pas inventé les calendriers. Chers compatriotes, prenons à main l'écriture de notre histoire.
pour cette génération et les générations futures. Personne d'autre ne le fera à notre place. Si nous ne voulons pas être soumis à une autre domination étrangère, nous devons agir. Engageons-nous dès aujourd'hui pour façonner un avenir positif, tant pour le présent que pour demain. Avoir un jour férié pour les pays d'Afrique facilitera la communion pour nos peuples partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les îles des Antilles Caraïbes, ainsi que nos compatriotes se trouvant en Europe, en Asie et en Océanie. Cela rendra moins pesant l'isolement de certains. Sachons reconnaître que dans le continent asiatique, certains de nos compatriotes ont une histoire millénaire, tandis que d'autres ont été victimes de l'esclavage. Malheureusement, tous partagent un triste point commun, celui d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. De même, en Amérique, d'autres de nos frères et sœurs souffrent continuellement du fléau du racisme. Aussi nos compatriotes qui sont partis volontairement de l'Afrique pour diverses raisons et aussi souffrent de toute forme de discrimination dans les pays d'accueil, surtout celles liées à la couleur de peau. Des discriminations souvent exercées dans la fonction publique de ces pays par des minorités ayant le pouvoir. Pensons également à nos compatriotes en Haïti qui endurent des épreuves douloureuses. Il est impératif d'agir collectivement. Nous comptons parmi nous des hommes et des femmes capables d'apporter des changements significatifs. Enfin, gardons à l'esprit qu'il est essentiel de ne pas accorder trop d'importance aux biens matériels, car notre véritable richesse réside dans notre unité et dans notre capacité à nous entraider. En conclusion, nous aurons un jour férié commun pour tous les pays d'Afrique et pour nos frères et sœurs vivant partout dans le monde, dès le 1er mars 2025. Et nous adoptons notre propre calendrier à partir du 1er mars de cette année 2025. Notre dignité est en marche, chers compatriotes. En instaurant un jour férié commun pour tous les pays d'Afrique et notre propre calendrier, nous tendrons vers une indépendance de l'esprit. Par la même occasion, nous rendons hommage à nos ancêtres de l'ancienne Égypte. Chers amis, chers compatriotes, sauvons l'Afrique. Ban Africa, Telemani. Ban Africa, Telemani, qui signifie littéralement les enfants de l'Afrique. Levons-nous, levez-vous. Ban Africa, Telemani.